je m'en vais à Lisbonne. Je vous présente. Your room is ready. On est parti au Time Out Market. Ok, du coup c'est une spécialité d'ici. Guinea, put all in. Doucement. Ok. Devias ter algo aqui para brindar comigo. Ah, le tram 28. C'est toute une aventure, toute une épopée. Au Portugal, il y a un truc qui s'appelle la torture. Où allons-nous aujourd'hui? Nous prenons le Yellow Boat, côté de la tour de Belém. Et du coup, à la tour de Belém, il y aura plein d'autres trucs. Oui. Donc on verra ce qu'il y a. Mais du coup, on a 1h45 de bateau. C'est ça? Aller-retour. Bienvenue dans ce jour 3. We live and we lie and we fall and we fly. We win and we lose. So for now, let's all enjoy this view. Bon, mademoiselle, j'ai une info. Quels sont les points faibles et les points forts de Lisbonne? Allez, faut que t'en cites deux. On se rend compte que si on prend un forfait dès le départ, il nous coûterait moins cher que de prendre comme ça à chaque fois l'unité des transports. Bon, étant donné le son chaotique de cette séquence, voici une petite voix off rien que pour vous. Ce qu'on était en train d'expliquer, c'est que là-bas, comme on a voulu tout voir un petit peu en même temps, on n'a pas vraiment fait attention et on a acheté des billets pour chaque transport. Que ce soit le tram, le funiculaire, le bateau, Bref, peu importe ce que c'était, on prenait à chaque fois des tickets à l'unité. Mais sauf que ce qu'on n'avait pas fait attention, c'est qu'il existait des forfaits, que ce soit pour 24, 48 à 72 heures, qui nous permettaient de payer un seul ticket pour pouvoir quasiment tout voir. On ne le savait pas, mais notre ticket de métro était aussi valable pour le tram. Et pourtant, on a racheté un autre ticket pour le tram. Mais ce qu'on savait pas non plus, c'est que par exemple, le ticket du bateau était aussi valable pour aller voir un ascenseur qui est très connu là-bas, ou même prendre le funiculaire là-bas. C'est vrai que si on avait fait ça depuis le début, on aurait fait quelques petites économies. Mais tout ça pour dire que... Faut pas hésiter à prendre des forfaits. Ok, donc ça c'est un des points forts de tout Lisbonne. Ouais. Ok, et ensuite, Les gens, ils sont gentils. c'est vrai que je trouve les gens particulièrement Serviables. avenants même. Ouais. Même dans le tram, on voyait les gens se connaissaient pas et ils parlaient. Bon, il y en a qui s'engueulaient quand même. Ouais, mais ça, c'était les Portugais purs. Ils s'engueulaient entre eux, mais Ouais. ça, c'est autre chose. Ouais. Mais avec les touristes, oui, c'est très avenant. Même les touristes entre eux. Oui, même les touristes. Regarde, on a des sushis gratos. Oui, c'est vrai. Ça parle beaucoup anglais, il y a du français. Ouais. Même elle qui est pas là super bilingue, elle y arrive. Ouais. Alors tout le monde peut y arriver. Ouais, je me suis fait comprendre. Et en point faible, Bah après, il faut pas prendre de voiture. Parce que là, oh, Lisbonne, c'est la galère. Parce qu'il y a le tram et les voitures sur la même route. normalement vous avez vu quelques images. Ah non, mais là, c'est même pas la peine de louer une voiture. Hein. Il faut pas. Lisbonne, mais c'est une catastrophe. Hein. Ouais. C'est vraiment une catastrophe. Tout est est en mélange. même temps. Ouais. Les toutes les voitures, les scooters, les vélos, les piétons, tout est pareil. C'est waouh. Moi je me dis bosser là-bas en voiture, mais tu vas péter une gueule. C'est vrai que ça c'est un des points faibles de Lisbonne. Non, moi le deuxième point faible que je pourrais trouver, c'est ce dont je parlais hier au restaurant, c'est que genre ils te mettent un truc sous les yeux Ah oui. et qu'ils te forcent un peu. Ouais, Je sais pas si c'est une sorte d'attrape pour touristes ou si. Je sais pas. D'accord, si tu connais pas, oui. Ouais. Tu vas Franchement, voir. heureusement que mon ami m'avait prévenu parce que vraiment, moi j'aurais tout mangé et j'aurais vu la note, après j'aurais fait. Si tu touches, tu payes. Bon voilà, bah franchement il y a beaucoup plus de points forts que de points faibles. Moi ce que j'aime trop dans Lisbonne c'est le côté, genre les bâtiments sont tous colorés et tout. Oui, avec la faïence sur les Ouais. façades, c'est très joli. C'est vraiment sympa. T'as des extrêmes. T'as des bâtiments complètement délabrés
Et juste à côté, tu as un bâtiment qui a été super bien entretenu ou rénové, qui est tout neuf, à coller quoi. C'est vrai. Et beaucoup de tags. Énormément de tags, il y en a partout. Pas des beaux tags. Et sinon, pas hésiter à se perdre dans les rues Oh d'Alfama. oui, c'est comme ça qu'on a trouvé la petite mamie. Ouais. Bon, what time? Dans 10 minutes, on se retrouve sur le bateau. Je me suis trouvé une nouvelle Red Bull. C'est la Purple Edition, saveur que açaï. Bon, c'est sans sucre, et un Schweppes citron. Bon, je pense que ça existe en France quand même. J'en vois pas, je sais pas. Il y en a un, il est garé limite. Vache, faut avoir confiance. Hein. Je vous présente le Padraos dos Descobrimentos. En gros, c'est un monument qui commémore les explorateurs. Voilà. Mais du coup, on s'est dit, on va pas trop aller là-bas parce que derrière il y a la tour de Belém, mais on l'a déjà vu en bateau du coup. Mais on s'est dit que dans tous les cas, il y a tellement de monde là, vous les voyez. Il y a tellement de monde que non. On n'aime pas. Ouais, non. Non. Trop de monde, on aime Ouais, ça va être chiant, on va se marcher dessus et tout. Donc direction l'opposé. On va aller voir un petit endroit qui a l'air franchement pas mal. On va voir tout ça. Allez, c'est parti. Alors ça, je ne sais absolument pas ce que c'est. Ça s'appelle Escultura de Luz, une attraction touristique. C'est un peu étrange. C'est pas très bon pour la planète parce que bon, toutes les lumières sont allumées alors qu'il y a un grand soleil. pas. Des néons. Mais oui, c'est des néons. De nuit, ça doit être joli, mais de jour, pas trop d'intérêt. Plein de néons allumés. I'm going. Du coup, là, on est au musée des arts modestes. Oh, le café ici. Je veux manger ici. Absolument. On n'a pas vu la carte. Non. On va voir la carte, on va faire. Et du coup, on va monter au-dessus de ce fameux musée parce que je pense que la vue doit pas être dégueulasse. It's a sunny day. It's so bright, so bright, so bright. It's a sunny day. It's so bright, so bright, it's so bright. It's a sunny day. Il y a un sous-marin, je sais pas si vous le voyez, c'est ouf. Un sous-marin. Moi j'aimerais bien aller dedans et voir les fonds. Bref, devinez où on a mangé. On a bien mangé, elle est complètement rabatte, elle a vu C'est un vin portugais bien corsé. Je me suis pris un petit apérole, tout va bien. On s'assoit. Elle a des courbatures partout. Au mollet, non pas partout, au mollet, c'est pas pareil. Bon, le reste c'est bon, mais les mollets ils sont pas encore au top. Ça viendra. Bon, du coup, on va reprendre le bateau pour 15 h. On fera un ascenseur là-bas pour avoir un bon point de vue et un funiculaire. Enfin, il y en a 3, alors on va faire. Faire les 3 non plus. Ouais. Ah. On va peut-être faire les droits. Franchement, j'adore cet endroit. Je sais pas si ça se voit, mais c'est très chouette. Je sais pas si vous voyez, mais genre sur le pont,
Donc il y a un premier étage où il y a toutes les voitures en fait qui passent pour aller de l'autre côté. Et juste en dessous, en fait, il y a vraiment un emplacement pour un... C'est un train. Je sais pas si vous le voyez, mais du coup il est en train de passer là. C'est ouf. It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover. Missed call from my mother. Like, where you at tonight? Got no alibi. I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin. Après ce petit moment de poésie, je vous emmène dans un endroit très étrange. El Mondo Fantastico da Sardina Portuguesa. Traduction, le fantastique monde de la sardine portugaise. Oui, oui, vous avez bien entendu. Un lieu rempli de boîtes de sardines. Avec bien évidemment un univers de cirque. On va comprendre. Vous voulez une boîte de sardines avec votre date de naissance? On l'a. Vous voulez une boîte de sardines à la tomate? On l'a. Au poivre? On l'a. Spicy? On l'a aussi. Vous voulez une boîte de sardines en forme de lingot d'or? On a. Bref, ce lieu est très insolite. C'est une jolie perle. 12 € la boîte, 18 € la boîte, 31 € la boîte. Ah oui, quand même, c'est... Waouh. Waouh. Après cette jolie découverte, on va aller se boire un petit verre, hein. On a un mini brownie vegan. On a une glace à la pistache 100% vegan. Et là, on a la tartelette aux amandes. Oh, elle est énorme. Tout vegan. On va se régaler. Du coup, il est 7h et en gros, je vais rejoindre, on va rejoindre du coup une amie qui habite à Lisbonne depuis un petit bout de temps maintenant. On a 1 heure de laps de temps parce qu'on se rejoint vers 8h pour aller manger un bout. Il y a un truc qui vraiment ici est compliqué dans les restos. En gros, c'est genre eux qui gèrent ton eau. En début de repas, ils vont te dire est-ce que vous voulez de l'eau? Du coup, bah toi tu dis oui. Automatiquement, ils vont te servir des verres d'eau avec une bouteille payante quoi. Donc en gros, tu vas payer l'eau. Et genre ce qui est trop bizarre, c'est qu'ils vont te servir les verres, mais ils vont laisser la bouteille d'eau genre super loin et du coup, tu peux pas te servir. Et en fait, c'est eux qui viennent à chaque fois te resservir ton verre d'eau et tout. Et comme moi, je bois énormément, bah c'est super contraignant. Très rapidement, en fait, je bois beaucoup moins là depuis qu'on est ici parce que j'ai pas accès à l'eau illimitée quoi. Enfin, vous imaginez si je dois payer 14 000 bouteilles en un repas? Laisse tomber. Moi toute seule j'essaie de boire 1 litre par repas et là on est 2, c'est pas possible quoi. Du coup je bois énormément d'alcool. C'est vrai qu'on boit quand même pas mal de cocktails, de verres de vin et tout, et laisse tomber comment ça m'assèche les lèvres, c'est une catastrophe. Donc là je m'éclate, je bois de l'eau. Ouais, c'est le point chiant. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'on allait à la Tour de Belém, qu'on faisait l'ascenseur, on essayait un funiculaire, je crois. Au final, la Tour de Belém, il y avait beaucoup trop de monde. Et pareil pour l'ascenseur, pareil, beaucoup trop de monde. Donc on a dit, laisse tomber, on va pas attendre 1 heure pour ça. Et funiculaire, par contre, on l'a fait. Un peu spécial. Et le truc que je trouve vraiment dommage, c'est tous les tags là, c'est... vraiment dommage. Mais sur ce, je vous abandonne. Ce soir, je pense pas que je vais filmer, je vais retrouver ma copine et puis ah oui, ça c'est encore un truc, on se croit aux États-Unis. Je sais même pas si vous l'aviez déjà entendu. Bref, je vous dis à demain.